la place. Allô? Oui, nous t'écoutons. Le temps que je te mette en évidence, il y a des personnes qui rentrent dans la salle, c'est pas évident. Ok. Vous me voyez? Très bien. Si, vas-y, vas-y. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Christelle Itélé. Je vis à Pointe-Noire. J'ai découvert Forever en fin 2009. En ce temps-là, j'étais à l'école. Je faisais mon baccalauréat. Et donc, j'avais des problèmes de santé aussi. Les sinusites, les hémorroïdes, la typhoïde, tout ça. Voilà, vous connaissez déjà avec les maladies. Une maladie peut entraîner d'autres et puis voilà. Donc, c'était un peu compliqué. Il faut dire que c'était très compliqué. Mais en ce temps-là, j'étais en train d'acheter le gel dentaire de Forever auprès d'une dame de Bright. Voilà, c'est une autre personne qui me voit avec. Et l'autre personne là me dit, mais tiens, tout le temps, tu te plains que tu as des problèmes de sinusite, tu as des problèmes de santé. Pourquoi tu ne pars pas à Forever, là où tu achètes le gel dentaire? Ils ont des compléments alimentaires qui peuvent aider pour la santé. Voilà comment j'ai eu l'information. Voilà. Moi, c'était pas quelqu'un qui m'avait sollicité, comme on fait dans la prospection et tout ça. Chez moi, c'est plutôt moi qui cherchais Forever. Parce que j'avais aussi, en ce temps-là, j'avais une amie qui était à Forever. Vous voyez, au début, Forever, beaucoup de gens ne connaissaient pas vraiment comment l'activité fonctionne. Et donc, je lui ai demandé de m'emmener à Forever. Mais comme elle ne comprenait pas bien, elle faisait un peu comme ça, elle faisait un peu comme ça, elle m'esquivait et tout ça. Et au final, j'ai contacté une deuxième personne qui me vendait aussi le même produit. Et elle m'a expliqué là où s'était fait le séminaire. Je suis partie, c'était un truc qu'on avait annulé. Voilà. Et je repars encore vers ma copine là. Je lui dis encore, emmène-moi. Pour la deuxième fois aussi, elle a esquivé. Et comme on m'avait expliqué le lieu, là où se passait la réunion, pour une deuxième fois, donc un autre dimanche, je suis partie. Et voilà comment je suis entrée dans la salle. Et puis, j'ai écouté, j'ai suivi la présentation. Voilà. Mais ce jour-là, tout le monde parlait en français. Je n'avais rien compris, en tout cas. Je n'avais rien compris. En plus, j'étais venue en retard, donc rien de bon était entré dans la tête. Dieu merci pour moi, à la fin, à la sortie, c'est un de mes uplines, notre manager, qui me dit, mais est-ce que tu as compris quelque chose? J'ai dit, niet, je n'ai rien compris. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as mené? J'ai expliqué mon problème. Il dit, bon, si tu peux avoir quelque chose à la maison, viens au bureau tel jour pour qu'on fasse les achats. C'est parti comme ça. Voilà, comme je vendais mon foufou, donc j'avais un peu d'argent. J'ai pris 300 et quelques mille. Ensuite, là, l'agrément, c'était à 250 000 en 2009. J'ai pris mes 300 et quelques mille, j'ai acheté la marchandise. Une bonne partie pour ma consommation personnelle, donc un point caisse pour ma consommation personnelle. Et l'autre point caisse, j'ai démarré avec les brights seulement. Voilà. J'ai commencé à proposer les brights aux gens et tout ça. Donc, ce que les gens achetaient, hein, les produits que je vendais, m'aidaient à avoir le bénéfice. Et c'est avec le bénéfice-là que j'achetais les produits pour ma consommation. Voilà, donc j'ai consommé des produits pendant plus de 6 mois. Voilà, et ces affaires de sinusite-là, typhoïde et tout ça, étaient parties. Mais ce qui m'a fait aimer Forever, c'était quoi? J'étais venue pour un problème de santé et j'ai découvert que, à part le fait que les produits sont bons, il y avait le bénéfice avec la vente. Parce que dès mes premiers mois, je faisais 4 points, 5 points, 6 points de vente.
Donc, le bénéfice, là, pour moi, ce n'était pas rien. Parce que voilà, il faut dire que là où j'ai grandi, on a grandi dans la pauvreté. Mais quand je dis pauvreté, c'est la pauvreté extrême. Vous voyez? Donc, on vivait dans un quartier, ceux qui connaissent l'OCH, du Bodo, on appelle ça, à l'OCH, du Bodo. Quand il pleut, voilà, tout le quartier devient comme l'océan Atlantique. C'était compliqué. Donc, les gens étaient plus en sécurité dehors que dans la maison quand il pleuvait parce qu'on pouvait se noyer. Vous voyez, dans des familles comme ça, pour trouver quelque chose à manger, c'était pas facile. En tout cas, on pouvait passer toute une journée avec un petit morceau de pain. Et quand j'ai commencé avec Forever, j'ai vite comparé le bénéfice que j'ai trouvé avec le commerce de foufou que je faisais et le bénéfice de Forever. Il n'y avait pas match. Parce qu'avec la vente, je pouvais encaisser jusqu'à 200 et quelques mille, 300 000 à la fin du mois. C'est ce bénéfice-là qui m'a fait rester à Forever. Ce n'est pas l'affaire des réseaux. Les réseaux, là, je l'ai compris bien après qu'il fallait inviter des gens et tout ça. Mais en 2009, l'affaire n'était pas vraiment connue comme aujourd'hui. À Pointe-Noire, j'ai dit. Donc, j'ai voulu faire plus d'efforts. J'ai voulu vendre plus. Et là, j'ai commencé à gagner les pagnes, les pagnes Forever. Et ensuite, on nous donnait les pagnes, les cadeaux comme les téléphones. J'ai un téléphone que j'ai eu à Forever en 2010 et qui marche jusqu'à aujourd'hui, un Nokia C3. Des petits cadeaux comme ça, chez moi, ce n'était pas petit, c'était des grandes choses parce que ce n'était pas possible pour moi. Je ne pouvais pas trouver ça quelque part. Et donc, il y a des moments où, quand j'ai travaillé bien, on dit, bon, telle personne a fait ceci, on lui donne ça. On donnait des ordinateurs. Quand on était au début, là, on nous donnait des ordinateurs. J'ai gagné 2 ordinateurs. J'ai gagné des vidéoprojecteurs. J'ai gagné beaucoup de choses, des pannes Forever, tout ça, j'ai gagné. Et en 2012, tellement je travaillais comme ça, avant même, je ne suivais pas les formations. Hein. Moi, les formations, là, les gens me disaient que Forever, c'est la magie, c'est un truc suspect et tout ça. Donc, moi, je me disais, mieux vaut ne pas aller à leur réunion, à leur formation, pour ne pas découvrir la magie qui est cachée derrière. Je préfère vendre mes produits calmement, je gagne mes bénéfices, et puis, voilà, ma maison ou quoi, je ne suis pas dedans. Voilà pourquoi je ne suivais pas les formations au début. Mais dans ce travail de 2 ans-là, quand même, j'ai parlé à des gens, j'ai parrainé, et je suis passée manager adjoint comme ça, dans la volée. Et c'est à partir de la qualification manager que certains collègues de Forever m'ont dit non, si tu fais comme ci, tu peux passer manager, si tu fais comme ça, tu peux. Voilà. Et en 2012, je suis passée manager. Là, maintenant, j'ai commencé à prendre l'activité au sérieux. Et en 2016, on me dit, Forever a lancé une compétition là. Tous ceux qui veulent faire aller en Afrique du Sud, c'était là-bas que se passait le rallye global. Vous faites ceci, vous gagnez. Voilà le voyage là. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? On dit non, c'est bon, c'est vrai. Je me suis dit, bon, depuis ma naissance, si ce n'est pas mon pays, je n'ai jamais vu un autre pays. Et si les Américains là, ils sont capables de m'emmener en Afrique du Sud, Dieu merci, je vais rester avec eux. Vous voyez? Et là, je me suis mise dans des affaires de compétition, des challenges de Forever. En 2016, j'ai gagné le voyage de Forever. En 2017, pardon, j'ai gagné le Eagle Manager. Et j'ai gagné 2 fois successivement le Eagle Manager. Voilà. Donc, un voyage pour l'Afrique du Sud et 2 fois le Eagle Manager. Voilà ce qui m'a fait croire que Forever est en tout cas, c'est quelque chose de grand. Au début, je le faisais comme ça, mais après, j'ai commencé à prendre tout au sérieux parce que les produits déjà étaient bons, ma maladie est partie, j'ai commencé à découvrir les autres pays grâce à Forever, j'ai
Vous voyez, donc j'ai découvert Dubaï, j'ai découvert l'Afrique du Sud 2 fois. On est parti aux États-Unis grâce à Forever. Et même après, j'ai pu, parce qu'avec le bénéfice déjà, ce qu'on gagne, les bonus et tout ça, j'ai pu m'offrir un voyage pour le Canada. Ça, c'est à mes propres frais. Mais je dirais que c'est grâce à Forever aussi. Parce que sans les voyages de Forever, je n'allais pas avoir l'argent pour me payer un voyage. Je n'allais pas avoir aussi la volonté et tout ça de faire mon voyage du Canada. Voilà. Donc, le petit conseil que je donne aux gens, c'est que Forever, ce n'est pas une affaire de vous travailler pour quelqu'un. C'est vrai que ceux qui sont là avant nous, nos managers et tout, ils gagnent sur nous, mais le système est fait comme ça. Travaillez, faites ce que vous pouvez faire pour vous. Parce que les voyages que j'ai gagnés là, mes parents, ma marraine n'a pas gagné ça. Mes managers n'ont pas gagné ça. C'est moi qui ai gagné. Et donc, ça m'a fait du bien et ça me fait du bien jusqu'à aujourd'hui. Les gens avant, les gens à qui je parlais ou les amis du quartier, les personnes qui ne croyaient pas en moi, aujourd'hui, ils croient en Forever. Les gens qui ne me saluaient pas avant dans le quartier, les gens qui me voyaient comme oh, zéro et tout ça, ça c'est une famille maudite. Ça. En tout cas, aujourd'hui, j'ai donné un nom à ma famille. Ça, c'est pas rien. Donc, il n'y a pas de petit témoignage. Pour moi, il n'y a pas de petit témoignage. Si Forever peut vous aider à aller là où vous avez toujours rêvé d'aller, foncez. Vous voyez, les produits sont bons. Les voyages de Forever, déjà, ça donne un vrai sourire parce que je vous dis, je ne savais pas que ces choses comme ça existaient quand on est parti à Dubaï. Ça, c'est quelque chose que je vais vous dire en secret. On est parti à Dubaï. On dit ici que non, il ne faut pas manger dans les toilettes. Ici, c'est ce qu'on dit. Dans les toilettes, on ne mange pas. Mais à Dubaï, j'ai mangé dans les toilettes. Ce n'est pas les toilettes de chez nous, là où ça sent mauvais. Non. À Dubaï, on était logé à Ibis Hotel. À Ibis Hotel, je vous dis, quand je partais dans les toilettes avec la nourriture, ça me faisait réfléchir. Je me dis, ah, moi aussi, moi qui ai grandi à du Bodo, là, dans des quartiers pourris, moi aussi, je vis ici, je dors à l'hôtel grâce à Forever. Et les toilettes de Dubaï, c'est pas comme nos toilettes là où tu t'assois et puis c'est comme si c'est glacé. Non, les toilettes de Dubaï sont tièdes. Je dépose mes pieds comme ça sous les carreaux sont tièdes. Et ça, tu dis, ah, des choses comme ça existe vraiment. Tu te soulages, dès que tu te lèves comme ça, tu n'as pas appuyé l'autre là pour que l'eau parte, hein, pour que la saleté la parte. Non, non, non. Dès que tu te lèves, ça fait fouin. Et moi, pour moi, c'était devenu un jeu. Chaque jour, ça me faisait rire. Hein. Donc, je partais aux toilettes, je pisse un peu, et puis je me lève. Je pisse un peu, et puis je me lève. Je voyais ça me faisait du bien. Voilà, on est à Forever pour chercher le sourire. En Afrique du Sud aussi, j'avais gagné le billet pour 2 personnes, le voyage pour 2 personnes. Donc, j'ai emmené une nièce. Voilà, vous savez ce que je faisais en Afrique du Sud? On mangeait à l'hôtel avant d'aller là où on suivait les formations. Mais à l'hôtel là-bas, je prenais au restaurant parfois 5 barquettes ou 3 barquettes de nourriture pour aller manger. Et on arrive à la formation là-bas, puisque là-bas aussi il y avait la nourriture à midi. Je prenais les barquettes là, je jetais. Ma nièce m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, il faut profiter. Ici, c'est le voyage de Forever. Fais ce que tu n'as jamais fait dans ta vie. Profite. À Pointe-Noire, on n'a jamais jeté la nourriture, je vous dis. Parce que là-bas, pour manger, c'était des problèmes. Ici, il y a de la nourriture, donc on doit jeter. Comme ça, nous aussi, on dira un jour que non, on a jeté de la nourriture. Nous aussi, on a gaspillé la nourriture, on a blagué avec. Vous voyez, voilà, nous aussi, on pourra se vanter hein, qu'on avait jeté de la nourriture. Mais si ce n'est pas Forever, qui pour moi, là, je ne pouvais pas jeter de la nourriture. Voilà, mais ça, c'est un secret. Hein. Je ne vais pas dire. Parce que ce n'est pas conseillé de jeter la nourriture, mais nous, en Afrique du Sud, on faisait ça.
des paquets comme ça. J'arrive de l'autre côté, je balance. Ça me faisait du bien. Voilà. Pour un temps, j'étais devenue riche, moi aussi. Hein? Et voilà, c'est ça, c'est ça. C'est vrai aussi que quand vous êtes à Forever, tout n'est pas facile. Hein? Tout n'est pas facile. On ne vous dira pas que on ne dira pas que c'est un petit boulot. Non. À Forever, vous méritez. C'est des mérites. Et donc, le travail euh, n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Vous travaillez avec les gens qui veulent travailler avec vous. Vous trouvez, même si ce n'est pas votre propre marraine, vous trouvez un upline et tout ça, quelqu'un qui, qui vous montre réellement ce qu'il faut faire pour gagner. Si c'est le voyage qui vous attire, parce que chacun de nous a ses objectifs. Hein. Si c'est la maison que vous voulez construire, si vous voulez voyager dans certains pays grâce à Forever, si vous voulez gagner plus d'argent, travailler avec un manager ou travailler avec les gens de votre équipe, vous verrez que ça marche. Voilà, je suis la preuve vivante. Je ne pouvais pas faire un travail où on gagne 50 000 ou 100 000 sur chaque fin de mois. Mais avec Forever, j'ai pu gagner mon premier million, c'est avec Forever. Et je crois que Dieu fera plus. Je voudrais gagner plus que ça. Et ça viendra. Merci beaucoup. C'était Christelle Itélé. Si mon témoignage vous a plu, je vous remercie. À très bientôt. Ah, merci Christelle. Si son témoignage nous a plu, on s'est marré, ça a été dit de manière ludique. Merci à toi Christelle. Merci pour ce merveilleux partage. Merci de donner l'espoir à d'autres personnes. Merci de faire comprendre aux personnes qui sont dans des zones où il ne fait pas toujours bon vivre, des zones qui se transforment en océan quand il pleut. Merci de leur faire comprendre qu'on peut sortir de cette situation. Merci de faire comprendre aux personnes qui n'ont pas parfois de quoi manger, qui n'ont jamais rien jeté de leur vie. Merci de leur faire comprendre qu'il y a des milieux où on peut manger à satiété et même gaspiller la nourriture. Merci pour ces stéréotypes que tu nous as servi ce matin. C'est formidable. Et qui est Christelle Itélé? Christelle a découvert Forever lorsqu'elle était étudiante. Elle utilisait les bras toutes gel. Elle avait les problèmes de santé. Elle avait la typhoïde. Elle avait l'hémorroïde. Elle avait la sinusite. Et quelqu'un lui a dit, mais ce bright-là que tu utilises, derrière, il y a d'autres produits qui peuvent t'aider pour tes maladies. C'est comme ça qu'elle-même, elle s'est mise à la recherche de Forever. C'est elle qui est allée vers Forever. Forever n'est pas venu à elle. Le business n'est pas venu à elle. Et la personne qui lui vendait les produits l'a tourné, ne lui a pas montré comment faire pour acheter, mais elle va trouver le moyen de découvrir où se font les formations. Elle va y aller et quelqu'un va la récupérer et lui faire comprendre qu'il faut de l'argent pour démarrer. Elle, commerçant de son état, va prendre ses économies qu'elle va mettre dans l'achat de 2 coins caisses, un pour la consommation et l'autre uniquement des brailles qu'elle va revendre. Elle va commencer à se faire du bénéfice et elle va rester à Forever grâce à ces bénéfices-là qui lui faisaient déjà beaucoup de bien, qui lui rapportaient beaucoup, qui était déjà en train de transformer sa vie. On va lui parler de réseau et autres, de venir aux formations. Christelle va dire, je ne viens pas aux formations parce qu'on lui a fait comprendre que c'est la magie. Forever, c'est la magie. Elle dit, votre magie, restez avec, je me contente des bénéfices. Mais plus tard, elle va découvrir autre chose. On va lui dire, il y a des voyages qui sont possibles. On va lui faire des cadeaux parce qu'elle fait du chiffre. Et lorsqu'on fait du chiffre à Forever, on est toujours récompensé. Elle aura et des ordinateurs, elle aura le vidéoprojecteur, elle aura des pagnes, elle aura un téléphone qu'elle utilise toujours jusqu'à aujourd'hui. Et on va lui dire également que devant, il y a les voyages. Elle qui n'avait jamais quitté son pays va se dire, je vais faire ces voyages-là. Et aujourd'hui, Christelle a voyagé, a découvert qu'il y a des toilettes au monde dans lesquelles on pouvait manger, des toilettes où les carreaux étaient tièdes. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est Forever Living Product. Et le conseil de Christelle pour tout le monde ce matin, c'est qu'il faut comprendre que Forever n'est pas une affaire qu'on fait pour quelqu'un. C'est d'abord pour nous. Parce que certaines choses qu'elle a eu à gagner chez Forever, même sa marraine n'a pas eu tout cela. Et aujourd'hui, Christelle a pu donner un nom à sa famille. Christelle a pu faire en sorte que sa famille soit respectée, qu'elle-même soit également respectée. Voilà quelque chose qu'on n'achète pas avec de l'argent. Et si ce n'est que pour cela, faisons Forever, accrochons-nous. C'est possible pour tout le monde. C'est un travail et les récompenses se méritent. Merci à toi, Christelle, pour ce merveilleux partage. Merci énormément. El Gabino,
Le mot de la fin? Non, juste rappeler que les jeunes dames, les étudiants et autres qui continuent à hésiter, et moi j'ai toujours dit, à Forever, vous trouverez une personne qui va vous requinquer, qui va vous donner l'envie, qui va vous redonner le sourire, comme Christelle l'a fait ce matin. Quand Christelle nous fait ce rappel que tous nous sortons de quelque part, retenez que votre situation actuelle n'est pas une situation définitive. Il vous sera donné l'occasion de sortir de cette situation, comme ça a été le cas pour Christelle. Merci beaucoup, Christelle. Merci de rester connecté